Coucou tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Cette fois-ci, et comme je le fais aussi régulièrement, j'ai demandé une inspiration à mes guides. Voilà, donc j'ai tiré une carte que je vais vous montrer, une carte pour savoir le sujet, le thème, de quoi on voulait nous parler aujourd'hui. Donc, c'est parti justement, je vais vous le montrer, et puis après, on ira approfondir avec 3 propositions, 3 choix. Alors, pour aujourd'hui, nous avons eu cette carte, Uncovering Treasure. Beneath the surface lies great bounty. Alors, si je fais la traduction rapide, donc je dirais découvrir des trésors, et sous la surface, justement, il y a beaucoup de richesses, de trésors à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit qu'en ce moment, il y a peut-être des capacités, c'est plus comme ça que je le ressens, des capacités, des choses qui sont en tout cas enfouies en vous, qui souhaiteraient se réveiller, peut-être, des dons, des capacités, des facultés. En tout cas, on vous parle de richesses intérieures qui se trouvent en vous et qui ont besoin d'être déterrées, qui ont besoin d'être révélées. Alors, en voyant aussi l'image, on va parler un petit peu d'un point de vue symbolique, je trouve ça intéressant. On voit là ce dragon qui couve un trésor, ou qui garde, moi je le ressens comme ça, qui garde un trésor. Alors, déjà, on voit aussi au niveau du décor extérieur, comme si c'était peut-être dans une caverne, dans une montagne, quelque chose de, vous voyez, d'enfermé, peut-être de secret aussi. Donc, on vous dit bien par cette image que c'est en vous que vous allez trouver ces capacités, ces trésors. Ça ne veut pas dire que c'est pas d'autres personnes qui peuvent vous ouvrir la voie ou vous montrer la voie, mais dans tous les cas, j'ai le sentiment que c'est à vous d'aller creuser, d'aller déterrer ces trésors, ces richesses intérieures. Voilà, c'est vraiment dans votre être profond qu'il faut aller le chercher. Donc on voit aussi un dragon, et le dragon, c'est souvent symbolique des peurs, en fait, des peurs ou des défis. Donc ça sera intéressant pour la guidance qui va suivre. On aura une position justement qui nous indique peut-être les peurs qui vous empêchent d'accéder à ce trésor, ou les défis, les peurs qu'il y a à dépasser pour pouvoir accéder à ces richesses intérieures. Et aussi, justement, là on voit le coffre au trésor qui est ouvert, donc pour l'ouvrir, il y a besoin d'une clé. Donc on ira aussi demander au guide quelle est la clé pour pouvoir accéder à ces richesses intérieures. Voilà, donc c'était une petite introduction pour vous montrer aussi qu'est-ce que je vais utiliser comme piste autour de cette carte principale pour pouvoir découvrir déjà de quoi on parle ici, quel est pour vous personnellement qui regardez cette vidéo, ces trésors cachés intérieurs, et enfin on verra les peurs, les défis pour pouvoir y accéder, et la clé aussi pour pouvoir débloquer notamment peut-être ces capacités, ces dons. Voilà les amis, donc je pense que c'est bon pour l'introduction. Donc maintenant, je vais vous proposer 3 choix. 3 choix ici, je vais rien rajouter parce que en fait, avec ce jeu, avec cet oracle ici par lequel j'étais attiré, on a d'autres cartes différents. Donc je trouve que c'est pas mal, et c'est ce qui va vous servir à intuitivement faire votre choix pour découvrir ces trésors cachés justement. Donc vous pouvez poser cette intention, prendre quelques instants, vous posez tranquillement, vous demandez intérieurement quelles sont les capacités, les trésors enfouis qui ont besoin d'être révélés, ou qui ont envie d'être révélés en ce moment pour vous, et je vous laisse faire votre choix entre ces 3 options. Voilà, donc comme d'habitude, en bas de la vidéo,
vous trouverez les différents jeux que j'ai utilisés et surtout les timings qui correspondent à votre choix pour pouvoir y accéder directement. Voilà, voilà les amis, je pense qu'on est OK, donc je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. C'est parti. On commence avec vous donc qui avez fait le choix numéro 1. Choix numéro 1, donc on va installer les cartes, voilà, une à gauche, une à droite, et on est bon. Alors, justement, on va commencer par la carte centrale, la carte par laquelle vous avez été attiré, qui va correspondre, qui va nous donner des informations sur ce trésor enfoui, ce fameux trésor. Quelles sont peut-être les capacités donc qui sont qui demandent à être révélées. Voilà, hein, les trésors qu'il y a au fond de vous. Et ensuite, ici, nous aurons les défis, les peurs peut-être à affronter pour pouvoir accéder à ces trésors cachés et la clé du coffre. Voilà. Donc, on a la carte de la guidance divine, carte numéro 38, guidance divine. Ah, ok. Alors, pour vous, on vous dit qu'il y a une capacité justement à pouvoir vous connecter, à pouvoir vous relier directement avec avec des énergies supérieures, que ce soit le divin, comme c'est écrit sur cette carte, donc Dieu, la source, l'univers, ou même des énergies élevées comme des maîtres ascensionnés, Jésus, des archanges, des anges. Dans tous les cas, vous avez une affinité avec ces énergies de haute vibration. Et non seulement vous avez cette affinité, mais en plus, le trésor, c'est que justement, ils peuvent vous guider dans votre quotidien ou par rapport à des gros choix de vie, des décisions à prendre. Peut-être même d'ailleurs que vous pouvez l'utiliser pour les autres. Hein. Vous avez cette capacité à recevoir de la guidance des énergies supérieures et à pouvoir, vous voyez, comment dire, en faire quelque chose dans la matière en fait. Hein. Je vois ça parce que je vois le personnage là qui a une main au ciel et une main vers la terre symboliquement. Donc vous voyez, vous êtes une sorte de canal, un lien entre le haut et le bas. Donc le bas, la terre, pour pouvoir justement en faire quelque chose de cette guidance. Hein. Les êtres qui brillent murmurent. Avec confiance et bonté, laissez-les parler. Donc peut-être que cette guidance, pour certains, on parle avant tout de clairaudience. Hein, c'est possible. Clairaudience, donc le fait de pouvoir entendre des voix, entendre des choses, ça peut aussi se manifester, non pas forcément comme je vous parle là, mais sous forme de pensées, hein, des pensées, des idées qui vous viennent comme ça spontanément, sans que vous l'ayez vraiment cherché, sans que vous ayez réfléchi à tout ça, et justement ça vient naturellement. Voilà, donc le trésor pour vous, à révéler, c'est cette connexion avec le divin dans son ensemble, dans ce que ça représente. Pour vous, bien sûr, vous pouvez utiliser aussi d'autres mots. Et justement, j'ai le sentiment que particulièrement cette guidance, vous allez la recevoir, ou en tout cas elle va être utile pour vous ou pour les autres, dans des moments justement de défi, quand il y a besoin de se dépasser soi-même, de faire preuve de courage, vous voyez, je ressens ça en fait, de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on connaît, de pouvoir surmonter des challenges aussi, des défis qui sont présents concrètement dans la vie. Eh bien, c'est particulièrement dans ces moments-là que vous allez pouvoir recevoir cette guidance, ou en tout cas que la guidance que vous recevrez vous sera utile. Ok, donc on va commencer par cette carte donc, qui correspond plutôt peut-être aux peurs qui vous empêcheraient ou qui vous empêchent actuellement d'accéder à cette capacité.
Alors, on a la carte accident. Accident, ok. Le mot accident, là, me parle pas. Par contre, l'image me parle. Et ça me fait penser au niveau du tarot. Pardon. Petit ok. Au tarot, ça me fait penser à la carte de la tour. La carte de la tour. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Les peurs qu'il y a, c'est peut-être que ça pourrait chambouler en fait, ça pourrait chambouler beaucoup de choses dans votre vie si vous alliez sur ce chemin ou si vous ouais si vous utilisez peut-être ces capacités quotidiennement. Je sens qu'il y a une peur que ça vienne, vous voyez, détruire, que ça vienne briser d'une certaine manière peut-être vos habitudes, enfin je sais pas, plein de choses en fait. Et ça peut aussi vouloir dire que il y a certaines croyances, hein, c'est ce que j'entends, certaines croyances qui ont besoin d'abord de s'effondrer pour pouvoir aussi accéder à cette guidance. Hein. Bah déjà, le fait d'y croire, hein, croire que c'est possible, croire que oui, vous pouvez recevoir des choses venant du ciel, vous voyez, venant du ciel, venant du divin. Traditionnellement, dans la tour, c'est un éclair qui vient percuter cette tour. Donc là, on le voit pas trop, mais c'est la même énergie pour moi. J'ai le sentiment que d'accepter en fait cette capacité d'accepter que ce soit vrai aussi, c'est quelque chose de difficile pour vous. Peut-être que vous avez une certaine éducation par rapport à ça, peut-être que vous aviez des réticences, des barrières par rapport à tout ce qui est le divin ou la religion, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui peut peut-être bloquer parfois la guidance, les messages que vous pourriez recevoir justement des énergies supérieures. Et ouais, je sens quelques réticences en fait à aller sur ce chemin parce que vous savez que c'est comme si vous acceptez, si vous avez foi en tout ça, ça va peut-être vraiment totalement changer votre vie, changer votre vision aussi, votre vision de la vie, encore une fois, vos croyances d'une manière générale par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'est la vie, par rapport à ce que sont les énergies divines. Et ça, c'est un grand cap, pardon, à passer. Ça demande d'une certaine manière d'accepter ce divin en soi aussi, que le divin puisse s'exprimer en soi. Hein. Mais avec cette représentation de la tour, j'ai le sentiment que ce qui fait résistance, c'est surtout l'ego. Hein. C'est surtout l'ego qui a son propre schéma de fonctionnement, peut-être ne veut pas en changer et justement a peur de cet inconnu, a peur de ce qui est au-dessus de soi. Il y a une autre chose aussi que je capte. Je pense que d'une certaine manière, vous avez déjà reçu des guidances comme cela. C'est pas, enfin voilà, tout ça là, j'ai pas l'impression que ce soit non plus totalement nouveau pour vous, en tout cas que vous en ayez jamais entendu parler. Je pense que vous avez déjà reçu en fait, vous avez déjà reçu ces guidances et vous avez peut-être douté par la suite ou alors vous avez remis en question en vous disant mais est-ce que ça vient vraiment justement de Dieu, de l'univers ou de telle énergie supérieure. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être vous avez peur que comment dire,
d'avoir justement aussi pas que des bonnes nouvelles en fait. Avec la guidance, on accepte de recevoir le message, mais c'est pas forcément, vous voyez, que des messages de paix, d'amour, de beauté. Enfin, c'est pas que le monde des bisounours. Les messages que vous recevez aussi en guidance comme ça, et comme je vous ai dit, peut-être pour beaucoup en claire audience, mais pas que. Ça, ce sont des messages souvent qui sont assez, vous voyez, fracassants, qui sont aussi une évidence, mais qui amènent des bouleversements dans votre vie ou dans la vie des personnes qui pourraient en bénéficier ou qui pourraient, par exemple, vous consulter. Hein. Moi, je pense qu'il y a cette peur-là aussi. La peur d'annoncer des choses qui sont pas faciles à dire, qui sont pas faciles à entendre aussi, surtout. Ok. On va voir justement maintenant une clé. Quelle est la clé comment vous pouvez peut-être accéder à à cette capacité, à ce trésor. Ah, vous avez la carte de l'amour. En même temps, voilà, je souris, ça m'étonne pas trop parce que là, on est justement sur quand même quelque chose de très, mais de très divin. Donc, je trouve que c'est assez peut-être logique aussi de retrouver cette carte, la carte de l'amour vrai, l'amour inconditionnel. L'amour, bah voilà, on l'a entendu, on l'entend tout le temps. L'amour, c'est ce qu'il y a de magique, c'est ce qu'il y a peut-être de plus beau. C'est une des l'énergie aussi la plus élevée. Donc la clé, bah, c'est de se connecter à cette énergie d'amour, de le faire avec amour en fait. Même s'il y a, oui, des choses que vous voudriez pas entendre ou des choses difficiles, mais à partir du moment où vous vous ouvrez et que vous êtes dans une position d'amour, dans une acceptation, c'est là que vous allez pouvoir totalement recevoir aussi cette énergie d'amour. Parce que la guidance divine, la guidance que vous recevez, c'est de la guidance de lumière. Donc c'est de la guidance d'amour pur en fait. C'est exactement ça. C'est de la guidance d'amour pur. Donc plus vous ouvrirez votre cœur et votre esprit aussi, votre mental à l'amour. Et ici, on parle de l'amour divin, l'amour inconditionnel. Hein, c'est pas forcément l'amour avec une personne. C'est l'amour à l'état pur, l'amour du divin. C'est de cette manière que vous pourrez accéder à cette capacité, que vous allez pouvoir ouvrir votre canal de réception aussi, votre champ de perception. Et vraiment, je trouve ça beau qu'on ait cette carte déjà, et je trouve ça très très logique aussi parce que comme on a la guidance divine, ces énergies qui sont vraiment, comme je vous ai dit, supérieures, ça ne peut être que comment dire, que en accord avec votre énergie. Vous voyez, c'est comme ça aussi que ça fonctionne d'ailleurs dans l'univers, dans le cosmos. Il faut que les énergies soient sur la même fréquence, vous voyez, sur la même longueur d'onde, sur la même vibration. Donc, comme on est sur des énergies supérieures de lumière et d'amour, eh bien vous avez simplement besoin d'être aussi dans cette énergie-là, de vouloir vous connecter à cette énergie d'amour. Hein? Voilà, donc bon, je vais pas aller plus loin parce que ça me semble assez clair, assez limpide, et en même temps c'est simple, et en même temps c'est difficile peut-être à expliquer, mais c'est quelque chose qui se vit, vous voyez, ça doit être dans vos cellules, dans votre être, dans votre intérieur, sentir pleinement cet amour. Hein, c'est peut-être justement en le ressentant, en vous connectant l'amour aussi à votre cœur, hein, à votre cœur directement, que vous pouvez demander la guidance divine et recevoir la guidance divine. Voilà, les amis, écoutez, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me partager votre expérience aussi, vos ressentis et comment dire,
bah justement les fois en fait où vous avez réussi à vous connecter, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez vécu, parce que moi j'ai l'idée que oui c'était quelque chose qui est enfoui en vous, mais en même temps c'est pas quelque chose qui était vous voyez inconscient, quelque chose qui sort du chapeau, hein, justement, c'est quelque chose qui est déjà présent peut-être depuis un certain temps. Et grâce à cette guidance divine, j'ai le sentiment que vous pouvez vraiment aussi aider les autres. Alors ça ne veut pas forcément dire de manière professionnelle et à plein temps, mais il y a l'idée parfois que vous pouvez recevoir des messages sans le vouloir comme ça pour d'autres personnes, et justement ça peut vous faire peur parce que ce sont des messages qui pourrait changer la vie de ces personnes complètement du tout au tout, et peut-être que vous avez peur aussi de transmettre ces messages ou de prendre cette responsabilité de messager du divin. Voilà, donc les amis, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. On se retrouve bientôt. Salut, salut. C'est parti avec vous les amis qui avaient fait le choix numéro 2. Donc, on va mettre cette carte au centre, une à gauche, une à droite, comme les autres, et c'est parti. Donc justement, on va découvrir d'abord cette carte qui correspond directement à ce trésor à découvrir. Qu'est-ce qui est enfoui, qu'est-ce qui est peut-être actuellement caché en vous et qui a besoin de se révéler. Alors, vous avez la sagesse, carte numéro 7, la sagesse. Donc, bon, je pense que c'est assez clair parce que là, c'est écrit noir sur blanc pour vous. Vous avez beaucoup de sagesse en vous, beaucoup de connaissances aussi, j'entends. Ce sont des connaissances, une sagesse très spirituelle aussi, hein, parce qu'on a le chiffre 7 qui est lié justement au sacré, à la spiritualité pour moi. Et il ne s'agit pas de connaissances, vous voyez, de livres, hein, de choses comme ça. On parle surtout peut-être de clairvoyance avec ces chouettes ou ces hiboux, je ne sais pas. Clairvoyance, d'une façon de voir, une perception, une façon de voir la vie, de voir les comportements humains, enfin voilà, d'une manière générale, avec beaucoup de sagesse, hein. Et laisser la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. C'est ce qui est écrit, se renouveler. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est déjà acquis. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu en fait. Moi, cette carte, elle me renvoie aussi au passé et aux vies antérieures surtout. Hein, j'ai le sentiment qu'il y a une forte empreinte que je ressens, je sais pas pourquoi, peut-être avec le gris de cette carte un peu, mais lié au passé, à tout ce qui est ancestral, et aussi vos vies antérieures, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu certaines choses qui vous ont permis, donc par la force de l'expérience, d'en tirer une grande sagesse, hein, une grande sagesse, une grande philosophie de vie. Cette capacité qui est en vous, c'est cette connaissance en fait, cette connaissance de la vie, cette sagesse par rapport à la vie, par rapport à des situations. Et on voit les chouettes, hein, encore une fois, avec les yeux grands ouverts. Donc ça me fait vraiment penser à la clairvoyance ici. La clairvoyance, mais dans le sens, vous voyez, on voit clair. On voit les choses au-delà des apparences. On voit les choses peut-être avec une plus grande vision, un point de vue, un point de vue plus global. Ouais. Donc c'est ça la capacité que vous pouvez réveiller. Ce sont des connaissances sur la vie. Des connaissances sur la vie, sur le divin, sur l'univers, des clés aussi, des clés de compréhension sur, je sais pas, ça peut être vraiment plein de choses en fait. On est tous différents aussi et ces capacités, même si elles sont
en accord avec la sagesse, elles vont, enfin, tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, vous voyez, mais il y a une sorte de, pour vous, de, de clarté d'esprit, de clarté de perception, hein, clarté de perception par rapport justement à certains aspects de la vie, que ce soit par exemple pour certains ça va être sur la relation avec la nature, pour d'autres ça va être sur les comportements humains, voilà, ça peut être divers et varié. Alors, justement, on va voir ici, nous avons là un petit peu la représentation du dragon, c'est-à-dire peut-être quelles sont les peurs, quels sont les blocages qui pourraient vous empêcher, ou en tout cas qui ont besoin d'être dépassés pour pouvoir accéder à cette capacité, donc à cette sagesse. Et à droite ici, nous aurons d'une certaine manière la clé pour ouvrir ce coffre, découvrir ce trésor, donc la clé pour pouvoir accéder plus facilement à cette sagesse. Alors, d'abord au niveau des peurs. Ah, déjà la carte elle me fait peur à moi tout seul parce que c'est vrai que les serpents c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Bon voilà, en plus surtout sur cette carte, hein, il a pas l'air non plus très amical celui-ci. Voilà. Et en plus, on a donc la carte en fait ennemi. Ennemi. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire ici, la peur? Alors, moi là, ce que je ressens, c'est que, comme je vous ai dit, cette sagesse, pour beaucoup d'entre vous, elle vient notamment de vie antérieure, de vie que peut-être que vous avez passé avec justement des difficultés, des choses vraiment ouais, très lourdes à vivre. Et d'une certaine manière, je pense que vous avez peur de et ben justement d'aller dans le passé, vous voyez, d'aller chercher, d'aller déterrer certaines choses, parce que peut-être que vous imaginez que ce que vous allez déterrer justement, c'est des serpents, vous voyez, ce sont des énergies négatives. C'est comme si il y a quelque chose que vous devez accéder qui est lié à vos vies antérieures ou ouais aux vies antérieures, mais peut-être qu'il y a cette croyance que je sais pas moi, les vies antérieures c'est toujours du karma, c'est toujours c'est ce que je ressens avec le serpent, toujours des choses à devoir transformer, des blessures aussi, des blessures qu'on doit guérir. Peut-être qu'il y a cette croyance, sauf que là en fait on vous dit non, cette sagesse c'est pas du négatif en fait, hein. Le fait d'aller puiser dans votre vécu, dans vos expériences passées, ça ne va pas forcément attirer du négatif ou réveiller justement d'anciennes blessures, d'anciens ennemis, vous voyez, d'anciennes blessures. Ouais, je ressens vraiment ça en fait. Je ressens que pour vous, la peur principale, c'est de déterrer certains démons, justement, certaines peurs, hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous voulez surtout avant tout avancer, avoir le regard tourné vers l'avenir et peut-être justement comment dire, faire table rase du passé. Donc d'une certaine manière, c'est une bonne chose, un bon état d'esprit d'une manière générale, mais pour vous, on voit que c'est ce qui peut bloquer. Hein, c'est ce qui peut bloquer, parce que forcément la sagesse que vous avez, elle ne peut pas venir du futur, vous voyez, de ce qu'il y a devant vous. Elle vient forcément du vécu et des expériences qu'on a vécues. Et en particulier, justement, de ce qui a été difficile, de ce qui a été douloureux. Hein, c'est comme ça. Et d'ailleurs, rien qu'en vous disant ça, je me rends compte que ça, c'est faire preuve de sagesse. Hein. Forcément, voilà, ça vient de notre vécu. Mais c'est en l'ayant transformé, hein, avec l'image du serpent, c'est en transformant ces blessures, ces événements douloureux en leçons, en fait.
en leçon, en apprentissage, pour ne plus retomber justement dans les mêmes schémas ou dans les mêmes situations avec certaines personnes. Donc, en l'occurrence, ne voyez pas votre passé ou le karma, j'ai ce mot qui vient depuis tout à l'heure, le karma comme quelque chose forcément qui est négatif. Hein. Moi, j'ai vraiment cette impression que peut-être dans les croyances aussi, la croyance collective, ou alors vous avez déjà été voir des personnes pour travailler sur vos vies antérieures, par exemple, et en fait, voilà, on vous disait toujours, là, il y a ça à travailler, ça, c'est ce qui vous crée des blocages. Et bien là, c'est une autre, justement, perception, une autre vision qu'on vous apporte ici, c'est que il y a en fait c'est un autre point de vue. Hein. Plutôt que de le voir en négatif, vous pouvez le voir sur le fait que qu'est-ce que ça va vous apporter, comment ça va vous donner de la force pour pouvoir justement à l'avenir, face à des situations, face à des choix ou des décisions importantes, avancer avec plus de lucidité, plus de clarté. J'espère que je suis assez clair jusqu'à maintenant aussi. Pour l'instant, c'est pas facile de retranscrire toujours les énergies qu'on ressent. Ok. Et alors, on va voir pour vous la clé justement, le conseil pour pouvoir accéder à cette sagesse. Vous avez la famille. La famille. Alors déjà, vous voyez, je vous parlais de quelque chose d'ancestral tout à l'heure. J'ai eu ce mot ancestral. Ici, on a la représentation pour moi notamment du transgénérationnel. Donc il y a vraiment une sagesse aussi qui vous a été transmise. Hein. Donc soit c'est transmis en fait par les différentes vies, voilà, par les différentes vies que vous avez eues, mais ça peut être aussi une sagesse qui est transmise par rapport à des ancêtres. Hein. Il y a le côté famille, mais surtout ancêtres ici. Donc comment vous pouvez faire? Peut-être en demandant la sagesse, à retrouver cette sagesse, ou à pouvoir partager cette sagesse avec vos ancêtres. Hein. C'est en vous connectant à vos racines, en vous reconnectant à ces personnes, à vos... Non, c'est pas vos descendants, mais vos... je sais plus comment... non, c'est ancêtres. Bon, en tout cas, vous avez compris. En vous reconnectant à votre famille d'âme. À votre famille d'âme, ici. Donc, ça peut être soit demander la connexion en étant dans un état de, par exemple, de méditation ici, parce qu'on voit l'arbre, donc ça me fait vraiment penser à l'enracinement, au calme aussi, en étant posé, bien ancré, et en demandant explicitement à ce que la sagesse ancestrale vous revienne. Hein. Je pense que pour vous, en fait, la clé, c'est avant tout de le demander, c'est avant tout de vouloir l'activer. Sans avoir peur que ça réveille forcément des blessures et des choses douloureuses. Avec le chiffre 9, là, ce que je ressens, c'est de faire aussi un retour, justement, un retour en arrière. Donc, il y a peut-être un travail, ce qui peut être conseillé pour vous, c'est de faire appel à quelqu'un, à moins que vous puissiez le faire tout seul aussi, mais pour travailler justement sur l'aspect transgénérationnel, travailler sur le passé, encore une fois, je vous parlais du passé, l'empreinte du passé, revenir sur certaines expériences, voilà, c'est pour ça, faire un bilan. Je pense que comment vous pouvez y arriver? C'est justement en replongeant dans des mémoires familiales, des mémoires passées. Parce que justement, en faisant cet exercice, vous allez pouvoir y mettre une nouvelle lumière. Hein. Vous allez pouvoir
transmuter ces énergies, s'il y a encore d'ailleurs peut-être des blessures qui sont résiduelles, vous voyez, il y a encore des choses qui n'ont pas été vraiment totalement acceptées, pardonnées, dépassées, transmutées. Voilà, il y a ce retour en arrière à effectuer. Alors, je regarde juste si je ressens autre chose. Donc, la clé pour ouvrir. Famille. Ouais, vraiment, je vois tous les cœurs. Ça me fait penser à cette famille d'âmes. Demandez à vous connecter à votre famille d'âmes pour pouvoir justement recevoir vous voyez, toute la richesse, toutes les connaissances, comment dire ça, des autres en fait, de ce qu'ont vécu aussi votre famille d'âme, vous voyez, parce que avec, bon, moi je m'y connais pas trop, mais au niveau transgénérationnel, il y a des choses comme ça qu'on nous transmet sans qu'on en ait vraiment conscience. Et c'est intéressant parce qu'on voit des choses qui se répètent de famille en famille, alors que peut-être justement les personnes actuellement ne sont pas au courant de choses qui se sont passées dans le passé, pour leurs aïeux, pour leurs grands-parents ou pour leurs parents. Et en fait, ça se reproduit. Donc il y a l'idée de schémas comme ça qui se reproduisent. Ouais, et puis la chouette aussi, hein, ça me fait vraiment penser à ce côté vieux sage. Peut-être c'est lié aux grands-parents, ou en tout cas je ressens ouais, le côté vieux en fait. Vieillesse, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ok, bon, on va s'arrêter là. C'est tout ce qui me vient. C'était pas facile je vous avoue, pour votre tas de vous exprimer un petit peu mes ressentis. J'espère malgré tout que j'aurais été assez clair. Ouais, n'hésitez pas à me partager un petit peu vous d'ailleurs vos ressentis, comment ça a résonné pour vous parce que ça m'intéresse tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut. On continue avec vous les amis, donc qui avez fait le choix numéro 3. Choix numéro 3, donc on va mettre votre carte au centre, une à gauche, une à droite comme pour les autres, et c'est parti. Alors, on commence par la carte par laquelle vous avez été attiré, qui justement va nous renvoyer directement à ce fameux trésor. Qu'est-ce qui est enfoui en vous, qu'est-ce que vous avez au plus profond de votre être qui demande à se révéler, à se réveiller. Alors, vous avez la guérison, carte 29. Bon, les amis, guérison, donc vous êtes des guérisseurs, vous avez la capacité de vous connecter à cette énergie verte, cette énergie de guérison, pour pouvoir soit vous auto-guérir, hein, vous avez cette capacité d'auto-guérison, mais pour beaucoup, je pense que c'est aussi guérison vis-à-vis des autres. Guérir les personnes. Et alors, il y a plusieurs types de guérison. Hein. Pour vous, je le ressens avant tout sur l'aspect physique. Hein. Je vais vous expliquer tout ça parce qu'on a le numéro 29. On a le numéro 29 et ça fait donc 9 plus 2, 11. Voilà, je ne me trompe pas, on est bien là-dessus. 11. Et 11, dans le tarot, notamment, c'est la carte de la force. La carte de la force, et cette carte, elle est très liée au physique, en fait, hein, au corps, à l'énergie physique, corporelle. Dessus, on voit une personne... Attendez, j'ai un
Je dois avoir... Voilà, on va prendre ça. Je vais vous la montrer parce que c'est important. Alors, tac, tac, tac. Quasiment tout au fond. Hop. Vous voyez, donc voilà, le chiffre 11 avec la carte de la force. Et on voit, vous voyez, cette femme-là qui met la main à la pâte. Pour moi, c'est souvent ce que je dis, elle met la main à la pâte. Donc elle est en train d'ouvrir à main nue, la gueule du lion. Donc c'est très lié au physique. Donc je pense que cette guérison, en l'occurrence, ce pouvoir, j'aime pas trop dire pouvoir, mais cette capacité de guérison, elle est avant tout liée sur les mots M-A-U-X physiques, plutôt que sur, je sais pas, parce qu'on peut guérir, par exemple, vous voyez, des traumatismes, des expériences émotionnelles douloureuses, des choses comme ça. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais je pense que pour beaucoup, la guérison, moi, je la ressens avant tout sur, clairement, la guérison physique, sur des mots physiques. Et ça passe par les mains. Ah, mais d'ailleurs, regardez, je suis en train d'y penser. On avait la main, vous aviez la main, donc il n'y a pas de hasard ici. Je pense que la guérison, là, c'est avant tout par vos mains, en faisant circuler, passer l'énergie à travers votre corps et à travers vos mains pour pouvoir la diffuser, pour pouvoir la transmettre. Même si ce n'est pas le seul moyen. Voilà, moi, c'est aussi une guidance générale, donc je vous dis mes ressentis, mais bien sûr, peut-être que cette guérison, avec un certain entraînement, enfin voilà, elle peut s'exprimer de manière différente aussi. Mais là, ça me fait quand même penser... Je vais la laisser, elle. Ça me fait quand même beaucoup penser au magnétisme, au rebouteux, voire même, comment on dit, ah mince, j'ai perdu le terme, avec des choses un peu plus scientifiques. Je sais plus si c'est kinésiologue ou ostéopathie. Enfin, voilà. Dans tous les cas, vous avez entre vos mains, je le sens, pas mal d'énergie qui passe, beaucoup d'énergie qui passe. Voilà. Donc les amis, la capacité qui a réveillé en vous, c'est cette faculté, cette capacité de pouvoir guérir. Ok. Alors, on va découvrir justement à gauche ici, qui va être lié un petit peu au dragon, c'est-à-dire quelles sont peut-être les peurs, les blocages qui peuvent vous empêcher de découvrir ou d'accéder à ce trésor enfoui. Alors, vous avez la carte des choix, du choix. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, moi, je pense que pour beaucoup, vous savez que vous avez déjà ça en vous, vous avez déjà eu des ressentis, vous avez peut-être déjà même pratiqué, mais peut-être qu'il y a une hésitation, il y a une peur à faire ce choix de vie, tout simplement, à aller dans cette direction, à vous lancer. Peut-être que vous hésitez, d'ailleurs, c'est avec le chiffre 6, ici, et cette carte du choix, c'est possible que vous ayez déjà conscience de tout ça et que vous avez hésité à vous lancer ou à le faire pour les autres. Voilà. La principale peur pour moi, c'est l'hésitation, en fait. L'hésitation, peut-être que vous avez des doutes aussi sur votre capacité véritablement à ce que ça marche, en fait, à ce que ce soit efficace. Il est là votre principal blocage. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous savez peut-être pas comment exactement vous y prendre, vous savez, parce qu'il y a plusieurs méthodes, justement, plusieurs approches, plusieurs façons de faire, et vous n'avez pas encore trouvé exactement ce qui vous correspondait, quelle technique utiliser, quelle approche. J'entends aussi que vous avez peut-être peur de ne pas vous connecter aux bonnes énergies.
comme si vous disiez, bah ok, pour l'énergie de guérison, est-ce que j'utilise, enfin, est-ce que je me connecte, oups là, elle a voulu sauter, je sais pas pourquoi, est-ce que je me connecte avec, je vois le vert, donc avec l'énergie par exemple de l'archange Raphaël, est-ce que je me connecte à la source, enfin voilà, il y a vraiment pas mal d'indécisions et d'incertitudes sur le comment utiliser cette voie de guérison. À quelles énergies vous reliez, vous connectez, parce que la guérison, elle passe à travers vous, mais c'est une énergie que vous, comment dire, que vous empruntez pour pouvoir guérir. Hein. C'est pas vous directement en fait qui guérissez, c'est l'énergie qui passe à travers vous qui guérit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vos peurs, elles sont là. Donc voyez ce qui résonne le plus en fonction là de tout ce qui m'est venu. Euh, Si c'est plutôt le fait d'emprunter ce chemin vraiment peut-être au niveau professionnel, au niveau plein temps, enfin voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plutôt sur la pratique ou sur l'approche ou sur le comment je fais? Voilà. Voyez vraiment comment vous le ressentez et comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous vous imaginez aussi hein, le blocage, la peur. Peut-être que vous imaginez que c'est trop difficile, que ça peut être ouais trop fatigant, trop prenant pour vous de d'utiliser cette capacité. Et on va voir. Alors à droite maintenant la clé de ce coffre, donc la clé, les conseils peut-être pour pouvoir accéder plus facilement à cette énergie de guérison, à cette capacité de guérir. On a le 33, la carte chance. Donc la clé, c'est la chance. Alors, déjà, premier mot que j'entends, c'est le fait d'oser. Hein. Moi, j'ai l'impression que il faut y aller justement en ayant la foi. Hein. Vous voyez, c'est vraiment la chance, c'est lié au fait de bon, allez, je sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quel sera le résultat, mais j'y vais avec foi. Je tente ma chance. Donc comment faire pour vous ou la clé, c'est le fait d'oser, saisissez votre chance et aussi n'ayez pas d'attente ou d'anticipation par rapport au résultat qui tombera. Hein. À partir du moment où vous le faites avec le cœur, avec les bonnes intentions, il n'y a pas de problème, même si c'est pas le résultat escompté par la personne par exemple qui vient vous solliciter ou par vos propres attentes. Hein, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas avoir d'attente en fait ici pour vous. Moins vous aurez d'attente, plus vous serez satisfait en fait, et plus vous verrez des résultats concrets de votre pratique. Ouais, c'est ça. Donc, osez saisir votre chance. Peut-être justement si vous étiez dans l'hésitation, est-ce que j'y vais, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Et ben là, clairement, on vous dit oui, allez-y, lancez-vous. Avec la chance aussi, il y a cette idée d'inconnu, hein, cette idée d'inconnu, de pas savoir exactement comment ça marche, de pas avoir le contrôle sur tout aussi. Mais bon, bah vous faites ce que vous pouvez en fait. C'est ce qu'on veut vous dire ici. On a le chiffre 33, donc qui est très lié pour moi à la guidance dans sa globalité, la guidance, les guides, les anges notamment. Donc ayez foi en fait, et de toute façon, on vous dit que vous serez guidé ici. Vous êtes assisté, vous êtes guidé. Hmm.
Ouais, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur aussi de ne pas savoir, j'entends comment ça marche, vous voyez, de ne pas avoir tous les détails de bon bah je fais ça, ça donne tel résultat, et ci et ça, que tout soit pas forcément logique ou organisé. Il faut savoir s'en remettre aussi aux forces qu'on ne contrôle pas en fait. Avec la chance, c'est ça, à ce qu'on ne contrôle pas, mais juste en ayant la confiance en soi et la foi, et ça suffit. Je peux vous assurer, les amis, que ça suffit. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné pour vous. Euh, bon courage, bonne chance justement si vous vous lancez dans cette voie. En tout cas, là, on a une confirmation que c'est déjà en vous et que vous avez cette capacité qui est déjà présente. Il y a peut-être pas forcément comment dire, de formation à suivre, d'apprentissage. Faites-le à votre façon, en vous écoutant, en écoutant vos ressentis, et tout ira bien. Voilà. Donc, bonne chance avec cette capacité. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez dans les commentaires. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, salut!